Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale puisque je suis accompagnée de Nini 9 et de l'accessoiriste Serious Patmol. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de 7 passages Harry Potter qui ont été supprimés dans les films. Et donc on réalise cette vidéo en partenariat avec Audible. Donc à chaque fois vous allez voir on va écouter un extrait d'un livre Harry Potter qui n'a pas été mis dans le film et ensuite on va réagir. Devant est le danger, le salut est derrière. Deux sauront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortels, poison, promesse d'agonie. C'était donc l'épreuve des potions qui est résolue par Hermione. Et donc ça aurait été cool de voir cette épreuve dans le film, parce que justement c'est la dernière épreuve avant d'accéder à l'épreuve finale en gros, avec Voldemort, les miroirs du Rizel et tout, parce que justement il y a donc la bonne potion permet de traverser les flammes pour accéder à la dernière salle. Avec Quirrell justement. On va passer maintenant au deuxième passage, donc c'est dans le livre Harry Potter et la Chambre des Secrets. Un spectacle stupéfiant s'offrit alors à leurs yeux. Des centaines de silhouettes translucides d'une couleur gris-perle glissaient autour d'une piste de danse bondée où d'autres formes spectrales valsaient au son terrifiant d'une trentaine de scies musicales jouées par des musiciens rassemblés sur une estrade tendue de noir. Vous l'avez reconnu, c'était donc l'anniversaire de mort de Nick Cady-sans-Tête. Moi c'est un passage que j'aurais vraiment aimé voir dans les films pour voir vraiment comment est-ce qu'ils auraient fait tout ce banquet avec tous les fantômes, les plats, etc. Je trouve intéressant, c'est que on aurait pu voir des fantômes interagir entre eux, tandis que dans les films Harry Potter on voit des fantômes, ils n'ont jamais une place très importante au final, sauf dans le dernier volet, mais on les voit jamais interagir entre fantômes, et ça je trouve que ça aurait été bien, et surtout que Nick Cady-sans-Tête, dans le premier film il est toujours en train de râler, oui, j'arrive pas à intégrer le club des chasseurs sans tête, et là justement on aurait eu la confrontation avec les autres fantômes. Je pense que du coup ils ont pas fait cette scène parce que niveau budget ça aurait coûté très cher je pense de faire les effets spéciaux pour tous les fantômes. Maintenant on va passer au passage du 3e livre qu'on aurait aimé voir. Il y a un PS. J'ai pensé que ton ami Ron aurait peut-être envie de garder ce hibou, puisque c'est à cause de moi qu'il n'a plus de rat. Alors j'aime particulièrement cette scène parce qu'en fait Sirius Black remplace Croutard qu'il a perdu par Coxigru. Donc je trouve que c'est assez symbolique dans le livre. Et en plus à partir de ce moment-là, le trio a de nouveau un animal de compagnie pour les accompagner tout au long des livres. Et puis moi j'aime beaucoup cette scène parce que ça permet d'introduire le petit personnage de Coxigru. Et au final il est hyper récurrent dans les autres livres Harry Potter, il revient sans arrêt. D'abord, pense au premier de ce qu'il faut apprendre. Lorsqu'on ne sait rien à l'âge le plus tendre. Ensuite, dis-moi ce que fait par naissance celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de l'apprendre à la fin de l'année. Vous l'avez reconnu, c'était un passage dans la 3e tâche du tournoi des 3 sorciers. Et en fait, moi quand j'avais lu le chapitre, déjà j'étais vraiment déçue qu'il n'y ait pas les scouts à pétard. Mais j'étais oui, j'en parle tout le temps en Ophi, c'est pour ça que... D'ailleurs j'espère qu'on les verra dans les Animaux Fantastiques, ces fameux scouts à pétard. Qui sont longs de 3 mètres dans le labyrinthe et donc j'étais vraiment déçue qu'on les ait pas vus. Bref, vous l'avez compris. Là aujourd'hui on parle du Sphinx. Moi j'adore les énigmes et je trouve ça super qu'on voit cette énigme du Sphinx dans la 3e tâche. Et en plus on voit que là Harry se débrouille vraiment seul sans Hermione et qu'il arrive tout seul à découvrir cette énigme. Et puis moi quand j'avais lu le livre avec le chapitre du labyrinthe, c'est vraiment un passage, c'est la créature du labyrinthe qui m'avait marqué, je trouvais ça génial. Puis ça aurait été cool de voir Harry se confronter à un sphinx, je sais pas, rien que la vision de ça me paraît génial. Et puis en plus c'est trop bien parce que ça montre encore où J.K. Rowling a puisé son inspiration avec du coup l'énigme du sphinx dans la mythologie et tout. Ouais. Et on voit aussi que c'est encore bien écrit puisque du coup ça introduit, donc la réponse est araignée et ça introduit du coup à l'épreuve juste après de l'acromanture. Donc on passe maintenant au passage de Harry Potter 5. Dans la cuisine, au-dessus de la table surchargée de mets, Mrs. Weasley avait accroché une banderole rouge sur laquelle on pouvait lire « Félicitations à Ron et à Hermione, les nouveaux préfets ». Par rapport au passage qu'on a écouté, j'aurais vraiment en fait juste aimé qu'on sache dans les films que Ron et Hermione sont préfets. Je trouve que c'est un élément assez important, surtout qu'on apprend après qu'il y en a d'autres élèves connus comme Drago Malfoy, etc. qui sont préfets.
et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir dans le film. Et ce qui aurait été bien du coup, c'est que ça nous aurait permis de découvrir un peu vraiment tout ce que les préfets font, les salles un peu exclusives dans lesquelles ils ont le droit d'aller. Il semble qu'ils ont une salle de bain privée, ils ont plein de choses et ça serait trop bien de les voir dans les films, les réunions de préfets, tout ça, enfin ça aurait été génial. Ouais, j'aurais bien aimé voir ça exploité par les films également. On passe déjà à l'avant-dernier extrait, donc c'est un extrait d'Harry Potter 6. C'était une magnifique journée d'été. Une assistance d'une extraordinaire diversité s'était déjà installée sur la moitié des chaises. Des tenues misérables côtoyaient les mises élégantes, les jeunes se mêlaient aux vieux. C'était donc l'enterrement de Dumbledore. Je pense qu'en fait c'est la scène que j'aurais absolument voulu voir dans les films. Les autres, entre guillemets, c'est pas si grave, mais c'est vraiment cette scène-là que j'aurais aimé voir. Surtout de voir tous les personnages. Il y a eu en plus des dessins conceptuels qui ont été faits, donc je suis vraiment déçue qu'il ne l'ait pas introduit. Et ce passage aurait été, je trouve, hyper intéressant, que ce soit au niveau de la création des personnages, de revoir les géants, etc., les Bizarre Sisters, etc. Et également du point de vue émotionnel, où on voit tout le monde triste de la mort de Dumbledore. En fait, je trouve que ça marque vraiment la fin d'Harry Potter 6. Et là, dans le film, on retrouve pas toute cette tristesse, toute cette émotion, et que, en fait, encore une fois, on s'approche de la fin d'Harry Potter et que ça marque la fin du 6e tome. Moi, en fait, quand j'avais lu le livre, du coup, ça me semblait tellement évident que cette scène allait être dans le film. Mais vraiment, s'il devait y avoir une scène du livre, c'était celle-là. Mais j'étais tellement déçue quand j'ai vu qu'elle était pas mais vraiment dans le film. Et puis, je trouve, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mise, parce que finalement, je sais pas, ça marque quand même la fin d'un personnage, l'un des personnages les plus importants de la saga. Puis ça aurait été tellement beau de voir tout le monde réuni, comme tu as dit juste avant, tous les personnages. Il me semble qu'il y a les centaures, il y a même les sirènes peut-être qui sortent du lac. Ça aurait été magnifique. Puis au final, dans le film, ça a été un peu remplacé par quand ils sont tous autour de son corps, là dans la cour, quand ils lèvent leur baguette. Mais ça aurait été magnifique quand même. C'est presque la pas tombe comparable. blanche et tout. Et le pire, c'est que je pense vraiment qu'encore une fois, c'est que qu'ils voulaient pas faire cette scène parce qu'elle était beaucoup trop compliquée à faire en termes d'accessoires, de costumes, même d'acteurs, etc. Et c'est vraiment la scène pour moi qui manque dans les 8 films Harry Potter. Et enfin, on va conclure avec un dernier passage qu'on aurait aimé voir dans Harry Potter 7. Mon propre père est mort en essayant de protéger ma mère et moi-même. Et vous vous imaginez qu'il vous recommanderait d'abandonner votre enfant pour partir à l'aventure avec nous ? J'aurais vraiment aimé voir quand Lupin passe rendre visite au trio, puisque là on apprend énormément de choses, comme justement le fait que Tonks et Lupin attendent un enfant. Cet enfant en plus il est très important dans l'histoire, bon bien sûr il est évoqué dans le livre après, mais donc c'est quand même l'enfant qui devient orphelin après la bataille de Poudlard, et J.K. Rowling voulait qu'il y ait un orphelin. Et on apprend aussi en fait justement que Lupin regrette ce mariage avec Tonks parce qu'il a peur que son enfant devienne un loup-garou. Je trouve que c'est des paroles très fortes, très violentes. Cette scène aussi, elle montre aussi que Harry pense à ses parents parce que ça lui rappelle que Lupin, il a envie d'abandonner entre guillemets Nymphadora pour aller combattre les forces du mal, mais que Harry comprend pas du tout Lupin, du fait que son père à lui est resté auprès de sa mère jusqu'à la toute fin. Donc voilà, je pourrais vraiment en parler pendant longtemps parce que je trouve que cette scène, elle a beaucoup de symboles. Je pense que là, pour le coup, d'un point de vue cinématographique, c'était pas important, c'était super simple pour eux de le faire. Je pense que c'était vraiment pour raccourcir le film. Mais je trouvais que cette scène, elle est hyper forte dans les livres. Ouais, t'as dit à peu près tout ce que je pensais. Je trouve ça génial, la confrontation entre Harry et Lupin, parce que on pense pas que ça puisse arriver. Ils ont tellement d'affinités, surtout qu'on les voit dans le 3. Ils ont l'air hyper proches, et le fait de les voir là, en gros, t'as l'impression qu'il y a quand même une déchirure en fait. C'est ça. Et du coup, là, ça marque encore plus le fait que leur monde est en train de changer au final. C'est vrai. Ça y est, on rentre dans le combat final des Harry Potter et Harry traite quand même Lupin de lâche. C'est super violent, je trouve. Voilà. Ouais. Donc c'était tout pour les 7 passages qu'on aurait aimé voir dans les films Harry Potter. Bien évidemment, on aurait pu en évoquer beaucoup d'autres. Il y en a plein. Je sais pas toi Virginie, mais je pense qu'on a déjà répondu. Le passage que j'aurais vraiment quand même le plus aimé voir, c'était l'enterrement de Dumbledore. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai réalisé cette vidéo en partenariat avec Audible. Donc Audible, c'est en fait une application
sur laquelle on peut télécharger des livres audio et donc les écouter un peu n'importe où. Moi je trouve ça top, surtout quand je prends le bus, ça me permet d'éviter de prendre mon livre. Donc en fait, l'application est bien puisqu'un livre audio, surtout les Harry Potter, surtout les derniers, coûte une trentaine d'euros voire plus. Là avec Audible en fait on a la possibilité de prendre un abonnement, donc le premier livre est offert. Après chaque mois on peut acheter un livre à une valeur de 10 euros, donc n'importe quel livre, et donc ce qui fait qu'on a notre livre audio à 10 euros. Donc si jamais vous êtes friand de livres audio, même si moi j'aimais quand même une réserve, c'est-à-dire que les voix ça fait bizarre, faut s'habituer. Par contre je trouve ça vraiment super parce que ça permet de vivre le livre d'une autre manière et d'avoir une autre approche, et surtout que à des moments si on a mal aux yeux ou si on n'a pas de quoi lire à cause de la lumière et tout, je trouve ça vraiment sympa d'avoir le livre dans nos oreilles. C'est donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vous quel passage vous aurez aimé voir dans les films. Je pense que je pourrais en refaire une autre d'ailleurs derrière parce que comme je vous disais juste avant, il y a beaucoup de passages que j'aurais aimé voir. Merci à Hélène de la chaîne Serious Patmol d'avoir tenu pendant toute la vidéo cette magnifique pancarte qui a été réalisée par Mickaël de la chaîne Mickaël Potter. Je vous mets également le lien de sa chaîne en description. Et merci à Virginie d'avoir commenté avec moi les passages des livres. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.